Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Clotilde Poulzergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire d'Oulin. Alors votre ville va accueillir le métro à la rentrée prochaine, en octobre 2023. Il y aura 2 nouvelles stations de la ligne B, notamment au centre-ville d'Oulin. Est-ce que la ville est prête pour cette révolution? La ville est prête, on a déjà le métro sur Oulin depuis 10 ans. Enfin, ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc on est même impatient que les travaux notamment se terminent parce que c'est des travaux qui sont quand même très impactants pour la ville en général et surtout pour les riverains, même si ça s'est plutôt bien passé. Donc oui, la ville est prête. Maintenant, il faut qu'on travaille aussi sur le plan de circulation, d'accompagnement de cette nouvelle station de métro en centre-ville. Et puis on travaille un petit peu aussi sur l'autre station qui arrive aux Hôpitaux, qui certes est sur la commune de Saint-Genis-Laval, mais qui impacte aussi à la fois Oulin, Pierre-Bénite et bien sûr Saint-Genis-Laval. Je vous pose la question parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le métro est à Oulin depuis 10 ans, en Ouais. gare d'Oulin. Tout le quartier devait être réaménagé, c'est la ZAC de la Solais qu'on attend depuis 10 ans. Comment expliquer, alors que le métro est là depuis 10 ans, qu'aucun coup de pioche n'a été donné? Alors c'est même plus que 10 ans, hein, puisque la ZAC de la Solais, on en parle depuis bientôt 20 ans. Il y a tout un tas d'explications. Je crois que maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. On est sur des parties maintenant très opérationnelles, puisque très prochainement, on a une réunion publique mi-octobre pour présenter justement ce qu'on appelle le plan de composition, puisqu'on travaille maintenant depuis 2 ans avec des urbanistes qui nous font des propositions pour aménager îlot par îlot. On est quasiment d'accord là aujourd'hui sur ce plan de composition. Il y a encore un certain nombre de choses à aménager, à imaginer un peu autrement. Mais sur un plan global, on y arrive. Donc on espère, j'espère vraiment, j'aspire de tout cœur à ce qu'on puisse voir des premières grues peut-être fin 2024. On a entendu le vice-président au logement, Renaud Père, dire que ce délai était assez irresponsable en raison des problèmes de logement qu'il peut y avoir dans l'agglomération, et dire c'est quand même, l'opposition peut dire ce qu'elle veut, mais c'est quand même grâce à la majorité écologiste que la ZAC de la Solais a été débloquée. Oui, alors effectivement, la ZAC va se débloquer sous leur mandat, mais M. Père n'est pas sans ignorer quand même qu'il y a un gros travail en amont. Les choses se sont beaucoup accélérées au mandat précédent, puisqu'on a constitué la ZAC, on a choisi l'urbaniste en chef, ça s'est fait juste avant les élections. Donc là, maintenant, on est dans l'opérationnel, donc avec effectivement le nouvel exécutif. Si les choses ont traîné, Monsieur Père sait bien aussi pourquoi, et on a un certain nombre de raisons aussi très administratives qui font qu'on en est là aujourd'hui. Donc effectivement, les coups de pioche devraient arriver sous ce mandat-là, j'espère en tout cas. Tant mieux. Maintenant, il faut aller de l'avant, puisqu'on sait que derrière, c'est encore 10 ou 15 ans d'aménagement avant d'arriver à boucler complètement ce sujet-là. Alors, il y a eu malgré tout des réaménagements de la ZAC de la Solais, décidés avec le nouvel exécutif métropolitain, notamment sur le logement social. Vous y avez 30% de logements sociaux prévus avant ce mandat. Ouais. Désormais, c'est 30%, mais 30% en plus d'accession sociale. En accession, c'est vrai que on a toujours partagé le fait qu'il fallait vraiment qu'on ait une vraie mixité dans ce futur quartier. Donc sur les 30% purement social ou aidé, là-dessus, de toute façon, c'est un peu la loi, c'est le poids de l'histoire, donc il n'y a pas de difficulté. On continue bien sûr à travailler sur 40% de ce qu'on appelle libre, donc du privé complet. Et puis on aura effectivement 30% d'accession sociale. Là aussi, ça correspond à ce qu'on appelle, nous, le parcours du logement dans toute une vie. Et le fait de pouvoir avoir cette proposition d'accession sociale peut permettre aussi à toute une frange de la population d'accéder à la propriété avec des prix qui seront contenus. Donc c'est plutôt très intéressant. Politiquement, sociologiquement, ce qui se passe à Oulin, pas forcément très favorable à votre parti, à LR, quand on voit les familles s'installer dans les maisons d'Oulin, faire monter les prix, ou justement ces logements sociaux s'installer, on sait que ce sont des populations qui ne sont pas forcément les plus favorables. Alors, je crois qu'il faut vraiment distinguer ce qui se passe quand on a des élections nationales, parce qu'effectivement, Oulin a toujours été une ville qui est plutôt à gauche, on va dire.
En revanche, ça fait depuis maintenant 1990 que la ville est tenue par des équipes plus à droite. Moi, ce n'est pas tant la couleur politique qui m'intéresse, c'est l'action. Je suis quelqu'un de terrain, mes prédécesseurs l'étaient aussi. Et je pense que si on a été réélu depuis 30 ans, c'est bien que l'action menée d'un point de vue local, elle a l'air de plutôt satisfaire les habitants. Donc c'est plutôt à nous de convaincre sur le fait qu'on est là pour défendre, en tout cas, les habitants d'Oulin. Donc vous ne vous battrez pas pour faire venir plus de retraités à Oulin et asseoir votre position Mais électorale? tout le monde est le bienvenu à Oulin. Effectivement, on voit bien que l'arrivée du métro a fait monter les prix d'un certain nombre de biens, notamment sur les maisons individuelles, ça c'est sûr. Mais après, sur le reste, moi ça fait aussi, je suis maire depuis 2017, mais précédemment j'étais adjointe à l'urbanisme. Et on se battait aussi pour que sur chaque programme privé, on ait du logement social, parce que moi je pense que le logement social, il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil, bien au contraire. On sait aujourd'hui qu'une grande majorité de la population peut aspirer à avoir un logement social. Et donc, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie, bien au contraire. En revanche, il faut que ce soit accompagné et qu'il y ait une vraie mixité. Donc voilà, tout le monde est forcément bienvenu et on essaye de travailler pour l'ensemble de la population, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Un vrai point de désaccord que vous avez en revanche avec la métropole, c'est le barrage de Francheville qu'ils ont annulé. Donc ça, on rappelle, c'est un barrage qui devait permettre d'éviter les crues centenales, celles qui arrivent tous les 100 ans, et les écologistes disant que c'était des montants qui étaient considérables, alors qu'il y a déjà des protections qui ont été faites pour les crues trentenales, celles qui reviennent tous les 30 ans. Un réaménagement assez impressionnant d'ailleurs des rives de l'Iseron, et qu'il n'y a pas de logique à noyer un parc naturel à Francheville pour sauvegarder des habitations construites en zone inondable. Alors c'est pas la même logique en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, depuis maintenant de nombreuses années, l'Iseron a été aménagé pour protéger les plus de 3000 habitants qui sont en zone inondable. Effectivement, on a connu des crues en 2003, en 2008 qui ont été... L'erreur de départ, c'est quand même d'avoir construit en zone inondable. Oui, mais enfin, il y a des maisons qui sont là depuis plus de 100 ans. Donc effectivement, l'erreur, elle remonte peut-être à très loin. Le principal, c'est plutôt dans les années 60. Mais après... Aujourd'hui, les maisons, elles sont là. Alors, il y a une autre solution, c'est effectivement de tout démolir, mais bon, c'est quand même très compliqué. En tout cas, on a travaillé précédemment sur des projets justement avec une ambition de protéger ces habitants contre les crues effectivement centenales. Ce n'est pas des crues qu'on a connues jusqu'à présent, mais tout le monde s'accorde à dire, aussi avec les dérèglements climatiques, que c'est une crue qui pourra un jour arriver. Donc je pense que la volonté commune qui était de dire, puisqu'on sait que ça va arriver, il faut qu'on prenne des mesures pour protéger. Aujourd'hui, les considérables travaux qui ont été faits ces dernières années, notamment à Oulin, à Sainte-Foy, à Francheville, à Tassin, à Charbonnières, enfin il y a eu vraiment des très très gros travaux qui ont à la fois permis de protéger, mais aussi de renaturer le lit de l'Iseron. Ça permet aux habitants de se réapproprier aussi ce bord de rivière qui était tout à fait. Donc ça, moi, je suis très devenu un fière, égout à ciel ouvert. Je suis très fière des travaux considérables qui ont été faits. On sait que malheureusement, ça risque de ne pas suffire. Moi, maintenant, ce que j'attends de la nouvelle majorité, après tout, ils sont tout à fait légitimes. Ils ont pris la décision de ne pas aller sur ce projet de barrage. C'est de nous montrer, de nous démontrer et de proposer des solutions pour que, aujourd'hui, les populations se sentent protégées contre ces éventuelles crues qui pourraient arriver. On est en train de travailler sur un nouveau PAPI, qui est le plan d'aménagement de protection. Là aussi, on perd encore beaucoup de temps. Vous voyez, les élections ont lieu en 2020, on est en 2022. Bon, pour l'instant, les études n'ont pas encore commencé. Moi, j'attends quand même, et les habitants, notamment d'Oulin, qui sont dans ces zones-là, attendent vraiment d'avoir des mesures très concrètes pour améliorer le niveau de protection. Alors, votre prédécesseur, François-Noël Buffet, rêvait d'une marina le long de l'Iseron, en plein centre-ville. Maintenant que ça commence à prendre un peu forme, que le Rhône se réengage là un peu au cœur d'Oulin, est-ce que vous imaginez une reconquête complète de ces rives ? Peut-être pas, pourquoi pas une zone de baignade un jour, Alors baignable, je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie du projet de ZAC de la Soleil, puisqu'effectivement les berges de l'Iseron, côté entre le pont d'Oulin et le Rhône, font partie du projet d'aménagement.
Là-dessus, il y a un vrai consensus de la part de tout le monde, à la fois de la métropole, de la ville, de se dire que ces quais de Liseron, il faut qu'on se les réapproprie et qu'on amène de la qualité. Aujourd'hui, c'est un parking à Bagnoles qui n'est pas très bien entretenu, mais qui reste aujourd'hui privé. Donc il y a tout un travail aussi juridique pour que les collectivités puissent s'emparer de ces quais pour pouvoir les réaménager. Et après, la volonté, effectivement, alors là, ça va prendre un peu de temps, on parle peut-être de 10-15 ans avant de voir ces aménagements, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté commune de se réapproprier ces berges et pourquoi pas d'amener des guinguettes à terme, en tout cas des endroits de promenade agréables. Et apparemment, la métropole cherche des endroits pour faire des expériences de baignade. L'été prochain, ça pourrait être là ou pas? L'été prochain, non. Non, parce que quand on crée des zones de baignade, ça veut dire des zones de surveillance, il faut être sur clos, l'eau soit propre, il faut quand même voir aussi s'il n'y a pas des courants qui seraient défavorables. Donc, je ne crois pas que cet endroit-là soit fléché pour être baignable, en tout cas pas l'été prochain. Un dernier mot, on parle beaucoup du Technicentre d'Oulin pour accueillir les prochaines biennales d'art contemporain, là, ce qui ouvre cette semaine, ou Nuit Sonore, etc., ce type d'événement. Alors en réalité, il n'est pas à Oulin, il est à la Mulatière, mais ce serait vraiment juste de l'autre côté Oui. de la Soleil, justement. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, qui peut être bénéfique pour la ville d'Oulin? Alors moi qui suis très attachée à tous ces événements culturels, évidemment, je serais ravie que le Technicentre d'Oulin, qui effectivement, vous avez raison de le dire, mais c'est toujours une confusion, est sur la commune de la Mulatière. J'ai été d'ailleurs plusieurs fois invitée à des réunions sur ce sujet-là. Donc effectivement, si demain on accueillait les biennales notamment, ce serait, je pense, très bénéfique pour notre territoire. Parce qu'on serait vraiment à 2 pas, le métro est à côté, donc ça peut effectivement avoir du sens. La directrice de la Biennale disait son inquiétude de voir les locaux prêts pour accueillir la Biennale dans 2 ans. Est-ce que vous pensez que c'est jouable pourtant? Alors là, techniquement, j'en sais rien. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre à cette question. C'est sûr que 2 ans, c'est vite passé. Et je comprends bien que la directrice va inaugurer a inauguré la Biennale hier soir, voilà. Et forcément, se projette 2 ans, c'est très vite passé. J'ai pas une connaissance suffisamment fine du Technicentre pour savoir si ça pourra accueillir compte tenu des normes, notamment quand on accueille du public. Donc je peux comprendre son inquiétude, mais j'espère qu'en tout cas le choix qui a été fait de faire atterrir les biennales à cet endroit-là a quand même été anticipé, notamment par les élus de la métropole. Clotilde Pouzergue, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.